Tout d'abord, remercier les acteurs, hein, l'ensemble des acteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est la grande famille du tourisme qu'on a essayé de regrouper ici pour discuter essentiellement de la mise en place du CST, son fonctionnement, euh, de la mise en œuvre ou même de, de finaliser le code du tourisme, qui est devenu une nécessité. Parce que quand même, on est dans un monde où tout ce qui n'est pas réglementé, n'est pas attractif, n'est pas sûr, donc ne peut pas bénéficier d'assurance. Donc nous mettons ce code du tourisme dans le pipe pour l'accélérer afin d'être plus attractif. Parce qu'il y a eu d'autres pays frères qui s'étaient inspirés de nous pour le mettre en place, qui l'ont finalisé. Donc nous donnons des objectifs au plus tard dans un mois maximum que le projet de code puisse se retrouver à l'Assemblée nationale. Nous allons discuter aussi du crédit hôtelier, bon, qui naturellement va suivre l'actualité et va suivre aussi la nature des difficultés auxquelles les hôteliers sont confrontés. Nous pensons que les plus grands aujourd'hui, ils parviennent à résister. Il faut voir comment impacter plus les petits hôteliers qui sont surtout à l'intérieur, quand même qui honorent le Sénégal je sais pas, c'est très difficile d'être bien logé à l'intérieur du pays, voir ces entrepreneurs de l'hôtellerie qui ont investi leurs propres moyens, voir comment les renforcer, surtout pour qu'ils se mettent au nord. Oui, en phase de relance, non, je pense que là, non, là, on est bien, je touche du bois, que Dieu nous aide à continuer, mais surtout en phase d'extension et de remise aux normes. Je pense que nous avons besoin de plus de réceptifs pour accueillir plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile même pour une famille sénégalaise de se trouver un week-end sur la petite côte ou quelque part. Bon, certains pensent que c'est cher, mais c'est plein quand même. C'est très difficile. Ça veut dire que ça va, alhamdoulilah. Nous remercions les hôteliers à travers les services qu'ils vendent. Mais surtout, renforcer notre secteur privé afin qu'elle puisse s'élargir et accueillir plus de touristes. Donc, nous sommes en train de voir comment nous adosser d'abord sur notre tourisme local et peut-être multiplier par un coefficient très important le tourisme balnéaire et explorer surtout le tourisme animalier qui commence à être attractif parce qu'il y a des investissements privés qui sont très limites mais qui attirent beaucoup d'étrangers. Je pense qu'il faut le voir maintenant à l'échelle macro. Parce que de par notre position géographique, je pense que ce type de tourisme, pour les Européens, draine à peu près 300 à 400 000 vers l'Afrique du Sud, le Mozambique. Nous sommes à mi-parcours, 6 heures de vol, et nous avons le même climat, nous avons le même potentiel. Donc il suffit tout simplement d'organiser ça. Il y a d'autres filières que nous sommes en train aussi de développer, le tourisme religieux et le tourisme culturel, culturels et de mémoire, qui peuvent encore booster ce secteur. C'est toujours déplorable de voir quelqu'un qui est confronté à des difficultés dans la façon dont il veut gagner sa vie, surtout quand c'est honnête. Mais rappelez que aussi Pointe Sarène, c'est des objectifs, c'est des engagements. Pointe Sarène est un titre privé de la SAPCO qui a aménagé et qui a vendu en fonction de certaines normes de quiétude, d'organisation, de salubrité et de sécurité. Bon, c'est très difficile d'accepter un emplacement un peu sauvage qui peut perturber la sécurité. Mais nous avons trouvé, même, je peux même dire que nous avons trouvé des solutions avec le maire de Malicounda, Maguette Sène, qui a déjà fini de construire un centre commercial, culturel, artistique, où ces messieurs-là pourront avoir des cantines, payer le loyer et avoir comme clientèle